de l'innovation que l'on peut retenir, c'est que le coaching, c'est plus que du coaching, c'est plus que de l'accompagnement. On voit bien là que le référent est complètement dans le projet. Il veut absolument que Renzo soit mis en avant, etc. Et je crois... Je fais partie de l'équipe. Voilà. On collabore. Alors, ce que vous fera découvrir Renzo Facility, ce qu'elles ont inventé, c'est un outil qui permet de se géolocaliser indoor. C'est pas un GPS, parce qu'un GPS n'a pas la précision au mètre près. Mais vous verrez nos capteurs, vous verrez notre application qui est sur un téléphone portable et qui fonctionne avec un QR code. Donc vous découvrirez tout ça. Et surtout, alors là on a travaillé d'arrache-pied avec les membres féminins donc du patrimoine immobilier. Et vous verrez comment on collecte de la donnée. Comment on collecte de la donnée sur les ascenseurs, comment on collecte des données sur les portes, comment on donne une quantité de choses pour améliorer le service, les services généraux. Noé intervient comme interface entre les propriétaires, les locataires et ceux qui cherchent des surfaces temporaires, et il permet de mettre à disposition sur une plateforme à n'importe quel endroit des besoins qui sont ceux des vacances, des surfaces de bureaux et ceux des gens qui cherchent un bureau pour la journée, pour la semaine, pour le mois, etc. Voilà, c'est ce que fait Noé, mais Noé, comme ça, ce serait juste finalement un remake de certains sites qu'on connaît, bureau je sais pas quoi, bureau partagé, merci. Sauf que là, Noé offre des services supplémentaires dans le cadre de ses locations de bureaux. Voilà. En quelques mots, ce que je pourrais vous dire, c'est que Sense Office, à mon avis, est le prolongement de Noé. On ne va pas parler du bureau partagé, mais plutôt de poste de travail partagé. La qualité de ce produit, j'en dirais pas trop effectivement, c'est de permettre à une entreprise utilisatrice de pouvoir gérer à tout moment et connaître la disponibilité d'un poste de travail, mais de le réserver en temps réel et pour une durée qui peut être extrêmement courte, non pas à la semaine, la journée, mais pourquoi pas quelques heures. Voilà. Dans les espaces de bureau, il y a aujourd'hui des espaces détente. Par contre, EVI, alors je vous le dis, EVI c'est espace végétal intelligent. EVI, c'est un autre mode de regard sur l'espace de détente. C'est un espace qui allie les espaces verts, les espaces et la connexion des objets, et qui permet aux gens de réaliser une pause détente de manière un petit peu différente. C'est surprenant, c'est intéressant, c'est un moment de fraîcheur. Alors vous ne manquerez pas d'aller en salle 214 féliciter les équipes de vie. L'idée de Clickbook & Co, c'est d'amener les livres au travers d'une application numérique, d'amener les livres dans les tiers-lieux, d'amener les livres dans les conciergeries d'entreprise, d'amener les livres dans n'importe quel finalement espace public, on peut imaginer aussi les hôpitaux, de manière à apporter la culture, l'évasion à tout le monde. Parce que c'est vrai qu'il y a les liseuses, c'est vrai. C'est vrai que le livre numérique, ça existe. Mais moi, je ne sais pas vous, un livre papier, c'est vachement bien. En plus, sert à offrir en fait des micro-missions aux étudiants, pas du tout dans nos filières, parce que nous sommes dans des filières professionnalisantes, mais on a plein de filières à l'université non professionnalisantes où les étudiants attendent un temps infini avant de trouver une entreprise, avant de voir ce que c'est. Et on a un double problème à résoudre. L'étudiant ne sait pas ce que c'est que l'entreprise, il ne sait pas ce qu'il peut y faire. Mais l'entreprise ne sait pas ce qu'on fait dans ces filières et ne sait pas quelle partie tirer d'étudiants dans ces organisations-là. Alors le point clé de Campus, c'est qu'on est dans l'économie collaborative. C'est quand même un point absolument essentiel parce que ce qui est demandé à chacun, aux étudiants, c'est qui ont envie d'avoir un CV enrichi, c'est de donner un peu de leur temps, et aux entreprises de proposer des missions, l'ensemble permettant à l'étudiant d'avoir des missions validées. Et on s'est dit, qu'est-ce que ce serait bien si on avait un outil qui nous permettrait de piloter nos plans de carrière en sortant de la fac. Et donc on a travaillé sur des repérages et on a utilisé une technologie Facebook, réseaux sociaux, etc. pour essayer de monter un algorithme statistique qui nous permette de tracer les trajectoires pour les étudiants.
Alors là, on a besoin de vous, parce que je sais qu'il y a des anciens dans la salle, je les ai repérés. On a besoin de vous justement pour pouvoir alimenter donc, notre réflexion. Et on a besoin aussi donc, de l'Université de Marne-la-Vallée, il y a des représentants donc, post-M2. On a besoin de vous aussi pour pouvoir échanger sur ce dossier, sur ce produit qu'on vous propose aujourd'hui. J'aime beaucoup les opérateurs téléphoniques, les opérateurs télécoms, mais quand on les écoute, il y a du réseau partout, et 99% de la France est couverte, sauf quand même dans certains coins obscurs de bâtiments. Wire répond à ce problème-là. Est-ce que j'ai du réseau dans la salle de réunion, au fond à gauche de ce bâtiment-là? On a une application qui est enrichie par les utilisateurs eux-mêmes, qui vont chacun, en fonction de l'endroit où ils se trouvent, renseigner la base de données et créer du coup une cartographie dynamique du réseau effectivement disponible. Autre caractéristique, quand même, de Wire, parce que sinon ce serait incomplet, c'est quand même un axe Wire My Business qui permettra aux espaces de coworking, parce que ça on les aime bien, en épimétique, aux espaces de coworking de dire s'il y a effectivement du réseau chez eux, mais ce n'est pas l'espace qui le dira, c'est l'usager, c'est quand même beaucoup. Nous avons tous rêvé de ne plus avoir de titre restaurant. Nous avons tous rêvé de pouvoir trouver des restaurants à proximité qui soient d'un prix de revient abordable et d'un environnement agréable. Nous avons tous rêvé de ne plus avoir de monnaie dans nos poches ou de gros billets. Et Lunch Cagnotte l'a fait, c'est donc le paiement dématérialisé. C'est donc le titre de paiement par paiement sans contact, uniquement avec le smartphone. C'est une application qui marche. On n'est pas en mode projet avec Lunch Cagnotte. On est sur une entreprise, effectivement, qui, si chacun ici le veut bien, pourra participer à une première levée de fonds dans les 2 heures qui viennent. Voilà, merci à tous. Hier, j'avais dans mon portefeuille 7 cartes au minimum. J'avais 2 bips dans ma poche. Je suis arrivé ici, j'avais oublié d'ailleurs mon bip et j'aurais pas dû parce que c'est compliqué. Donc à la place, j'ai sorti ma seule carte maintenant qui fait tout. Grâce à l'application que cette équipe a développée. Donc une seule carte, un seul support, un seul objet connecté, et un groupe qui a réfléchi en termes d'usage. Transformer la vie des utilisateurs, qui a travaillé sur des technologies éprouvées. Donc ça marche, ça fonctionne, pardon, ça coûte pas très cher, et tout le monde peut l'utiliser.